Président de la République du Mali. Mais aussi à innover. Et le plan d'action régional pour l'amélioration. Ministre, sur le haut commissaire de l'OMS. Belle de Conakry. Président en exercice de l'Organisation pour la mise en œuvre du peuple sénégalais et des cadres de l'OMS. Comme au COP 21, nous avons réussi quand même à faire adopter. Monsieur le professeur Alpha Condé, plan d'ouverture du président en exercice de la conférence. Gouvernement partenaire du champ de réalisation. Dans la poursuite. La volonté de tous. Ar-Rahman Rahim, sallallahu ala ashrafil mursalin. À relever les défis de notre pays. Comme au COP 21, nous avons réussi quand même. Notre organisation est une organisation modèle. Notre organisation est une organisation modèle que tout le monde nous envie en Afrique. Et j'espère que nous allons continuer dans cette voie. Comme au COP 21, nous avons réussi quand même à faire adopter à nos amis occidentaux que l'énergie est fondamentale pour le développement de l'Afrique. Et l'OMS les deux principes, l'eau et l'énergie, sont essentiels pour le développement de l'Afrique. Donc c'est dans ces deux secteurs-là que notre organisation a fait le plus de progrès. L'action menée durant son mandat à la tête de notre organisation commune dans la réalisation de notre ambition partagée. Et au gouvernement guinéen. L'action menée durant son mandat à la tête de notre organisation commune a permis des avancées décisives sur le chemin de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés au service des peuples de l'OMVS. Le 11 mars 1972, à Nouakchott, notre organisation, l'OMVS, voyait le jour. Elle est devenue aujourd'hui une source de fierté pour l'ensemble de nos États. En effet, au fil de ces réalisations concrètes, et progrès continu, l'OMVS s'est imposé comme un modèle réussi de coopération et de solidarité sous-régionale. Elle représente dorénavant un outil inestimable et un levier efficace pour l'intégration de nos économies, le développement de nos pays et le bien-être de nos populations. De tirer le meilleur de ce qui nous unit. Professeur Alpha Condé, chers frères, chers collègues et frères, Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'OMVS, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs à vos rangs et qualités. Monsieur le Président, je vous remercie vivement, comme d'habitude, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à l'occasion de ce 17e sommet de l'OMVS, ici en terre guinéenne, château d'eau de notre espace communautaire. Je voudrais également vous remercier pour tous les efforts consentis dans l'exercice de votre mandat au service de notre organisation. Je me réjouis de prendre part à notre sommet en votre compagnie et celle de nos frères, les présidents Mohamed Ould Abdelaziz et Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes réunis à nouveau sur les terres, sur les traces des pères fondateurs, dans la poursuite de leur ambition visionnaire de faire du bassin du fleuve Sénégal un havre de paix, de concertation fraternelle et de partage solidaire de ses ressources pour la prospérité de nos peuples. Plus qu'un simple mécanisme de coopération, l'OMVS est devenu au fil des ans
un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Alors qu'à travers le monde, les eaux transfrontalières constituent souvent des lignes de démarcation qui alimentent conflits et tensions, nous avons réussi à faire du fleuve Sénégal un lien qui nous rassemble, un trait d'union dépositaire de notre commune volonté de tirer le meilleur de ce qui nous unit dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Avec la dégradation continue de l'environnement mondial et la raréfaction des ressources en eau douce, la raison d'être de notre organisation n'en est que plus pertinente encore. Ces contraintes nouvelles nous obligent non seulement à gérer nos acquis, mais aussi à innover, à rationaliser les structures de l'organisation pour la doter des ressources humaines les plus aptes à relever les défis de notre temps. Qu'ils tiennent ces défis à l'énergie, à l'agriculture ou au transport fluvial, entre autres, ces défis sont nombreux, mais l'organisation a acquis une expérience avérée dans leur prise en charge, une expérience que nous devons poursuivre et renforcer. Je salue, Monsieur le Président, les efforts qui ont été consentis sous votre direction et les efforts du haut-commissaire ainsi que de toutes les équipes de l'OMVS pour les résultats auxquels nous sommes parvenus. J'encourage ces équipes et je les engage à préserver ces efforts pour davantage de résultats au bénéfice de nos populations. Et c'est sur cette note que je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Président de la République islamique de Mauritanie, notre sommet se tient à un moment où nous sommes dans une phase importante de mise en œuvre de ces 10 projets. Il s'agit pour nous non seulement d'intensifier nos efforts pour la mise en œuvre des programmes en cours et se projeter, mais aussi et surtout de prendre des décisions pertinentes pour la levée de contraintes constatées dans leur réalisation. Monsieur le Président, chers frères, la navigabilité du fleuve Sénégal, de Saint-Louis du Sénégal à Ambidili au Mali, qui a toujours constitué une des ambitions majeures de l'OMVS depuis sa création, attend jusque-là d'être concrétisée et nous sommes impatients, mes chers frères. Seul pays à n'avoir pas d'accès côtier, il est évident que si l'approche de mon pays était facilitée par ce biais-là, nous en serions bien aises. Donc, hâtons le pas. Il y a néanmoins raison de se réjouir, en ce sens que la résolution 667 du 13 février 2017 du Conseil des ministres a adopté une feuille de route comportant un ensemble de mesures nécessaires pour la réalisation concrète des ouvrages de navigation sur la période 2018-2020 sur le financement de l'Exim Bank de l'Inde. Et nous avons commencé le décompte. Nous devons à cet égard engager le Conseil des ministres à veiller scrupuleusement au suivi régulier et vigoureux de la mise en œuvre de cette feuille de route pour éviter tout retard au niveau de notre projet sous-régional de navigation. Et le niveau d'organisation du secteur de la pêche continentale.
nous disons merci.